Mesdames, Messieurs, bonjour et surtout merci de continuer à nous faire confiance en direct sur Vision 4. On ne le dira jamais assez. Il s'agit de la télévision africaine vendredi prochain, c'est-à-dire dans 2 jours, se déroulera quelque chose d'exceptionnel dans la capitale de la République centrafricaine à Bangui. Ce sera justement l'installation de Vision 4 RCA du côté de Bangui, avec tout ce que la République centrafricaine englobe comme haute personnalité. Du côté toujours de Bangui, il sera question de mettre effectivement les bases de cette chaîne de télévision Vision 4 du côté de Bangui. Les informations en notre possession font état de ce que le signal Vision 4 arroserait pratiquement déjà la quasi-totalité du territoire centrafricain. Bien de choses à Mathieu Ekan, le directeur Vision 4 du côté de Bangui, à toute sa forte équipe qui travaille pour que la cérémonie d'ouverture vendredi à partir de Bangui, certainement avec le président centrafricain, se déroule de manière exceptionnelle et que cet événement puisse effectivement entrer dans l'histoire. Vous êtes en direct sur Vision 4. Le programme, c'est Tour d'horizon. C'est une affaire des dinosaures de l'information. Nul n'entre d'ailleurs ici s'il n'est dinosaure. Ils sont 4 jeunes journalistes camerounais qui ont choisi de dire la vérité, rien que la vérité, et toute la vérité à travers leurs commentaires, analyses et décryptage. Vous avez appelé le programme Tour d'horizon. Vos rubriques sont restées intactes. La quintessence de l'information vous sera livrée tout à l'heure par Martial Tadé Oona. Vous aurez également une histoire épique et bien épicée racontée comme d'habitude par notre congressiste maison. Il s'agit de Francis Bertrand Bonga. Parce que vous regardez Vision 4, vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Francis Bonga, bonjour. Bonjour Parfait, bonjour Martial, bonjour également Ernest Obama. Je voudrais ce matin dire un bonjour sympathique à tous les téléspectateurs de Vision 4, notamment à ceux qui sont donc désormais scotchés sur la télévision africaine depuis Bangui. C'est en République centrafricaine et toutes les autres villes de la République centrafricaine qui vont désormais recevoir le signal de Vision 4 dans leur domicile. Je voudrais ce matin penser aux populations de Yagua qui disent être oubliées par le gouvernement et même par les médias, parce qu'ils sont nombreux là-bas qui regardent Vision 4, qui estiment qu'il y a plusieurs informations à relayer à travers notre antenne, parce que la gouvernance n'est pas toujours au rendez-vous. Je leur promets d'ailleurs que Vision 4 fera un effort d'avoir des démembrements de ce côté-là. Ce matin, je voudrais saluer les populations de mes têtes qui, depuis quelques temps, vibrent au rythme tous les week-ends de la bonne ambiance qu'on peut également observer dans les capitales, dans les cités urbaines, parce que là-bas, il y a l'aquarium qui est un lieu parfait ici de retrouvailles tous les week-ends et qui connaît l'aquarium. C'est un snap, c'est un camarade. Quand vous passez par là, vous êtes obligé de vous arrêter parce que non seulement vous avez un modèle qui est en train de s'installer, mais il y a également à l'aquarium où je vous ai dit la semaine dernière que Tonto Bogo était là-bas, elle a même voulu que je l'accompagne, malheureusement, mais vous les connaissez. Et Bargasukous, tout comme Atiba, sont en route pour mes têtes pour le compte du week-end prochain. Donc, c'est beaucoup de vie pour ceux qui vont se rendre dans le sud du pays en marquant une pause à mes têtes. Donc, je voudrais dire un bonjour singulier ce matin à toutes les personnes qui se sont ici. Bien des choses donc à toutes les populations de Métète. On avait connu une grande personnalité qui est née de ce côté-là. Je pense qu'il s'agit de Joseph Ndisamba. Je pense bien qu'il était de Métète. Il a été décédé il y a quelque temps. Bien des choses donc à toute sa famille et qu'il continue à reposer en paix. Martial Oona, bonjour. Bonjour Parfait, bonjour Ernest, bonjour également à Francis. Je voudrais dire bonjour ce matin à tous ceux qui ont pris la peine de nous regarder dans les rangs de la soldatesse camerounaise. Je parle notamment de tous ceux-là qu'on appelle généralement les hommes de troupe. Je leur dis bonjour ce matin. Je voudrais également aussi avoir une pensée pour tous ceux qui sont au front, les hommes de troupe qui sont au front. Et par la suite, saluer d'ailleurs le travail qui est celui de Joseph Betty Assomol, le ministre camerounais délégué à la présidence chargé de la défense
qui, faut-il le rappeler, ne manque pas un instant sans toutefois de temps en temps monter là-bas au front, au nord, pour encourager ces soldats-là, pour leur tenir compagnie et leur rappeler d'une manière ou d'une autre que la République est avec eux et que personne ne les oublie pour saluer le travail qui est fait de ce côté-là. Rien à voir avec certains qui s'oublient dans leur bureau feutré et qui oublient justement qu'il y a d'autres personnes qui sont au front et qui ont besoin de ce soutien. Alors, ce que je l'ai dit, je voulais donc aussi saluer toutes les personnes qui souffrent dans les administrations publiques au Cameroun, hein, toutes les personnes qui souffrent parce que maltraitées, parce que mises au garage, parce que à la limite persécutées par leurs supérieurs hiérarchiques. C'est malheureusement la réalité dans certains départements ministériels et une question reste fondamentale au Cameroun. Que se passe-t-il avec les programmes du côté du ministère de l'Agriculture et du Développement rural? Que se passe-t-il avec certains programmes du côté du ministère de l'Agriculture et du Développement rural? Où vont les financements? Nous avons les réponses et on pourra en parler un de ces 4 matins. Je pense que nous allons effectivement ouvrir un grand dossier de ce côté-là parce que le peuple a l'obligation de savoir. Il est question effectivement qu'on puisse savoir ce qui se passe du côté du ministère donc de l'Agriculture et du développement rural en termes de programmes, en termes de financement. Où va l'argent de ces programmes? Est-ce que les populations bénéficient en réalité de ces avantages, de ces financements, comme l'aura voulu le président de la République, son Excellence, Monsieur Paul Biya? On essaiera de comprendre. Vous avez parlé tout à l'heure de l'armée de manière pure. Je parle également de la police, tout en adressant nos félicitations à Martin Barganguele. C'est le délégué général à la Sûreté nationale qui abat également un travail titanesque dans mes multiples patrouilles. En rentrant ce soir, je venais du côté de Mfou, autour de minuit 30, 1h. J'ai pu rencontrer pratiquement 3 à 4 postes de police à différents endroits. D'abord au niveau du tronçon d'Umfou, l'axe de ce côté. Au niveau de la ville de Yaoundé, les policiers étaient là, contrôlant les véhicules, ainsi de suite. Je me suis dit qu'on était en sécurité. C'est ça le travail de la police. Donc félicitations au délégué général à la Sûreté nationale et à tous ces policiers qui abattent un travail énorme pour que nous soyons en sécurité. Ernest Obama, bonjour. Bonjour, parfait ici et bonjour aux nombreux téléspectateurs de Vision 4. On peut dire que tout est fin prêt pour que l'événement se déroule dans de très bonnes conditions vendredi à Bangui. On a travaillé pour que tout soit prêt et que tout se passe normalement bien vendredi prochain. Je pense que le comité local d'organisation s'y attelle. Et la délégation qui partira de Yaoundé a également tout fait pour que tout soit réglé comme sur du papier à musique. Maintenant, on espère que tout se passera effectivement bien vendredi prochain. Je rappelle que la cérémonie sera présidée par le chef de l'État centrafricain, son Excellence le professeur Faustin Archange Touadéra. Et la cérémonie, c'est bel et bien l'inauguration de la télévision Vision 4 RCA. Tout se passe bien, la cérémonie sera retransmise en direct sur Vision 4, en direct sur la télévision centrafricaine, mais également en direct sur Stade Africa. Donc ces 3 chaînes de télévision qui reprendront en direct donc ce qui se passera à Bangui. Où que vous soyez, vous aurez donc la possibilité de vivre le minute by minute de ce qui se passera à Bangui. Si vous permettez, je voudrais faire un clin d'œil aux pêcheurs, ceux-là qui ont pris pratiquement 72 heures pour repêcher le corps de Monseigneur Bala. Une source bien introduite nous informe qu'aujourd'hui, entre 12h et 13h, le gouverneur de la région du centre, en personne, descendra à Ebebda pour désintéresser tous les pêcheurs qui ont travaillé pour retrouver le corps sans vie de Monseigneur Bala. Merci. De toutes les façons, Vision 4 restera au cœur de l'événement. Certainement, au journal de 20h, vous aurez toute l'information concernant donc cette autre actualité. Cela étant dit, nous allons marquer la première halte dans le cadre de ces échanges avec la revue de la presse. Martial, on a que 10 les journaux. Les journaux ce matin, justement, on va commencer avec le quotidien bleu d'Aman Mana, le quotidien Le Jour qui est justement en kiosque aujourd'hui et qui revient sur la communication du ministre des Sports et de l'Éducation physique
physique, Pierre-Ismaël Bidumpat, qui était donc face à la presse hier pour s'exprimer sur la question des infrastructures donc au Cameroun. Et le journal pose une question fondamentale. Qu'en 2019, le Cameroun peut-il être prêt? C'est la grande une du journal de Aman Mana, qui profite d'ailleurs aujourd'hui pour revisiter donc l'état des infrastructures sportives dans notre pays. Tous les stades, dans quel état se trouvent-ils, y compris les stades d'entraînement? Le journal revient donc sur cette actualité-là qui a donc secoué. Le journal parle également aussi de certains marchés de construction des stades qui ont été attribués. Certains sont en cours d'exécution. Certains stades sont en termes de réfection, sont en cours de réfection. Le journal de repréciser d'ailleurs que le Cameroun dispose déjà à l'heure actuelle de 4 stades pilotes, 4 sites pilotes pour la CAN 2019, lesquels sites devraient donc avoir justement chacun un stade de référence. Il y a déjà le stade d'Olembe qui est actuellement en cours de construction, précise le journal, pour une capacité de près de 60 000 places. Le journal parle également aussi du stade Omnisport d'Infandena qui est actuellement opérationnel et fonctionnel. Il a été réaménagé, équipé en siège numéroté. On parle également aussi du stade militaire qui a également été aménagé pour le cas de Yaoundé. On parle également du site de Douala Boya Limbe qui dispose également de 2 stades, le stade de la réunification et celui de Limbe. Le journal parle également aussi des sites de Garoua. Bref, le journal essaie de revisiter tout ce qui a été dit hier par le ministre Pierre-Ismaël Bidumpat, tout en reprécisant à sa conclusion, précise Aman Mana, que seules les infrastructures sportives, à savoir les stades, ne suffisent pas. Il faut bien plus pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Cameroun Tribune en fait également aussi sa grande une dans sa parution de ce matin. Il n'y a pas d'inquiétude à se faire, précise Marie-Claire Nana dans sa parution donc d'aujourd'hui. Il n'y a pas d'inquiétude, le Cameroun sera prêt, le Cameroun dispose des infrastructures sportives, précise le ministre Pierre-Ismaël Bidumpat, qui rappelle d'ailleurs que le gouvernement a mis tous les moyens en œuvre pour respecter ses engagements donnés vis-à-vis de la Confédération africaine de football. Le journal rappelle d'ailleurs que toutes les infrastructures seront prêtes exactement 3 mois avant le début de la compétition. L'orphelin en parle également aussi à sa parution d'aujourd'hui, à sa parution de ce jour, presque avec les mêmes termes que Cameroun Tribune. Le Cameroun va honorer à ses engagements. C'est ce que précise le journal dans sa parution de ce matin. Le Cameroun va donc honorer à ses engagements, précise le journal L'Orphelin dans sa parution de ce matin, tout comme le journal L'Épervier. Le Cameroun sera prêt, précise-t-il, le Cameroun sera prêt pour justement organiser cette Coupe d'Afrique des Nations qui va donc se jouer en 2019 donc au Cameroun. C'est la substance en vrai de cette communication qui a donc été donnée hier par le ministre des Sports et de l'Éducation physique Pierre-Ismaël Bidumpat. Mutation en parle également aussi et revient un peu comme le quotidien Le Jour sur l'état réel à la date de ce jour des stades donc dans notre pays, l'état réel des stades. C'est la grande une, c'est le pied de une de Mutation dans sa parution de ce matin. Autre sujet qui meuble la presse ce matin, il s'agit notamment d'ailleurs de cette guéguerre, de cette campagne des informations dont est victime le ministre André Mamafouda. L'orphelin qui en parle ce matin estime que ce dernier est victime de son dynamisme parce que depuis plus de 10 ans, ce fils du département de Mfundi qui est à la tête du ministère de la santé publique et qui est d'ailleurs passé du côté de la direction générale de la maïture, fait aujourd'hui des jaloux et des envieux qui ne manquent pas de vendre sa peau donc vers quelques détracteurs qui sont tapis dans l'ombre. Le quotidien L'Épervier parle de l'affaire Monseigneur Bala avec notamment ce dénouement final ou tout simplement un répit. Le corps qui a finalement été remis à l'église. Peut-on aujourd'hui parler d'une affaire qui est désormais close ou tout simplement une paix des braves? Le journal essaie de revenir sur cette affaire-là tout en rappelant que les évêques envisagent toutefois de se constituer en partie civile pour une plainte contre inconnu au motif de l'assassinat. Le hebdomadaire, Le Soir, est en kiosque aujourd'hui et revient notamment sur cette crise qui est du côté de la centrale de développement de l'informatique, le Sénadi donc, qui semble donc avoir quelques soucis
informatique, justement, telle que une certaine presse l'a rapporté en début de semaine. Le soir qui revient, cette information parle plutôt des réseaux mafieux qui veulent donc paralyser le système de gestion donc, des salaires du côté du Sénadi. Le journal parle notamment du directeur et des principaux responsables de cette structure qui ne serait pas au parfum de ce qui a été fait parce que, précise-t-il, c'est un haut cadre du ministère des Finances, qui aurait donc décidé de mettre à l'arrêt la machine sans un minimum de précautions techniques. C'est donc ce que le journal nous apprend donc aujourd'hui, et il faudrait donc appartenir du côté du ministère des Finances, il faudrait appartenir à des véritables clans pour gérer le Sénadi. Tribune d'Afrique est également en kiosque aujourd'hui. Faustin Ndikam, lui, revient sur la construction de l'usine de pieds de l'homme Pangar, dont la cérémonie de pose de la première pierre a eu lieu le week-end dernier. Le journal parle notamment de l'homme Pangar qui sort petit à petit la tête de l'eau. De ce côté-là, on parle notamment, le journal propose l'éditorial de Faustin Ndikam sur la question de cette autre infrastructure qui viendra donc permettre de désenclaver en termes d'électricité près de 153 localités dans la région de l'Est Cameroun. Nous restons en économie pour parler de la visite du président du groupe de la Banque africaine de développement, la BAD, Paul Biya, qui a donc été célébré par le président de la BAD au cours de l'audience qui lui a été offerte par le chef de l'État camerounais. Et c'est Hot News qui en parle dans sa parution de ce matin. Le héros national, lui également, parle d'économie, mais plutôt d'économie numérique, avec notamment cette plateforme qui a donc été mise sur pied pour la commercialisation du gaz domestique au Cameroun. Une plateforme mise sur pied pour la commercialisation du gaz domestique. Le journal parle notamment des chercheurs camerounais qui ne sont pas à la traîne, avec notamment, après l'invention du cardiopad, le journal parle notamment, cette fois-ci, de cet informaticien qui a donc mis sur pied pour cette plateforme pour justement permettre aux uns et aux autres de vendre le gaz domestique en ligne. Le Baobab Hebdo est en kiosque aujourd'hui. Lui parle de revendications. Il y a des revendications et lesquelles revendications concernent le département de la Léquié. Le journal estime qu'il s'agit d'un réveil tardif. Un réveil tardif des fils et filles du département de la Léquié en termes de revendications. Le journal revient notamment sur la tournée de prise de contact du nouveau gouverneur de la région du centre qui, lorsqu'il se rendait donc du côté de la Léquié, a donc tombé face aux revendications des fils et filles de ces départements-là qui lui ont fait part de leurs desiderata, de leurs besoins, mais également aussi de ce qu'il faudrait faire parce que, estime-t-il, la Léquié a longtemps dormi dans sa léthargie et il ne faudrait plus que cela continue. Le quotidien Mutation est en kiosque aujourd'hui. Lui, qui parle également aussi de la crise à la commune d'arrondissement de Yaoundé. 6e, le journal revient sur la communication politique du président, du délégué départemental du comité central du RDPC. Dans les colonnes de l'émission Espace politique sur le poste national de la CRTV, le journal revient dans cette communication Gilbert Timevuna qui estime tout simplement que Yoki Onana doit me demander pardon. C'est donc la grande une de Mutation dans sa parution de ce matin. Et on termine cette revue de la presse, non pas avec ceux à qui demandent pardon, mais avec une alerte. Il y a une alerte au Cameroun, 660 millions de litres de bière et 36 millions de préservatifs consommés au Cameroun en 2016. Merci. Je peux avoir le journal politique à Martial. Merci. Malheureusement, Charles Ateba Eyene est parti. C'est lui qui nous aidait à comptabiliser le nombre de litres de bière que les Camerounais consommaient par an. Politique l'a remplacé. On parle donc de 660 millions de litres de bière et 36 millions de préservatifs consommés au Cameroun en 2016. J'ai l'impression que ce n'est pas énorme pour les préservatifs Francis. Le Cameroun, nous sommes pratiquement à 25 millions. C'est vrai que la population active sur le plan de la sexualité, ce ne sera pas 25 millions, probablement autour de 15 millions. Alors si on parle de 36 millions de préservatifs utilisés en une année, cela signifie que pratiquement chacun aura utilisé en moyenne 2 préservatifs et demi. Ouais. Est-ce que c'est énorme?
En une année, si chaque Camerounais a utilisé 2 préservatifs et demi, Francesco. Alors, j'ai plusieurs problèmes. Le premier, c'est que je ne sais pas comment est-ce qu'ils ont comptabilisé les préservatifs utilisés. Je ne sais pas si chaque fois que quelqu'un a pris un préservatif à la boutique, on pense que la personne l'a effectivement utilisé. Ou alors, ces gens-là vont fouiller dans les poubelles pour comptabiliser les préservatifs effectivement utilisés. Ou alors, ils sont associés à plusieurs hôtels. À plusieurs hôtels. Apparemment, dans ces lieux, ce sont des choses qui sont beaucoup utilisées. C'est utilisé, mais est-ce que vous êtes sûr que les personnes qui les utilisent laissent des traces? Allez également le savoir. Bon, maintenant, si on s'en tient aux chiffres évoqués, on ira donc constater, en faisant confiance aux chiffres, que les Camerounais n'utilisent donc pas le préservatif. Parce qu'effectivement, quand on fait un calcul numérique, la proportion, on constatera naturellement que c'est pratiquement 2 à 3 préservatifs par Camerounais sexuellement actifs et par an. Vous comprenez? Parce qu'on dit que c'est 36 millions par an. Par an. Donc, 3 préservatifs par an. Alors, vous n'allez pas me dire que ces Camerounais sexuellement actifs ont des rapports 3 fois par an. Allez donc savoir le nombre de fois qu'ils vont avec leurs partenaires sans préservatif. Donc, les Camerounais n'utilisent pas beaucoup le préservatif. Il faut davantage sensibiliser. On comprend la progression des maladies sexuellement transmissibles. Il faut écouter le message qui vient de la sensibilisation, c'est très important, d'utiliser, de se protéger quand on va entretenir des rapports, surtout que très souvent on ne maîtrise pas le bilan de santé de son partenaire. Vous savez, nous sommes dans un continent encore sous-développé, on va le dire ainsi, et donc les habitudes dans notre culture, nous ne sommes pas prompts chaque fois qu'on a un partenaire d'aller faire un bilan de santé. Dans les pays où c'est un peu avancé, écoute, chaque fois que vous faites la rencontre d'une nouvelle personne, eh bien, la première chose que la personne vous dit, c'est d'aller faire le bilan de santé. Ou alors, il te dit, présente-moi ton bulletin de santé pour que je sache à qui j'ai affaire. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Donc, chaque fois qu'on a un nouveau partenaire, on ne pense pas ça. Et donc, forcément, on peut être victime de n'importe quelle maladie. C'est la raison pour laquelle il faut encourager les gens à se protéger. Ça ne fera du mal à personne. Plus vous protégez, plus vous avez la chance d'être en sécurité. Il faut donc en déduire, en se focalisant sur les chiffres qui sont donnés, que les Camerounais n'utilisent pas suffisamment les préservatifs. Ernest Obamatoa, qui est allé de temps en temps en Guinée équatoriale, il paraît même que de ce côté, c'est interdit d'utiliser le préservatif. Je confesse que quand je vais en Guinée, c'est pour le travail. Je n'ai pas dit autre chose. Je ne sais pas à savoir s'il faut utiliser le préservatif ou pas. Avant de parler des préservatifs, je voulais d'abord souhaiter beaucoup de courage à un confrère, Max Pandio, le directeur de publication du journal indépendant, qui est très souffrant. Il a été foudroyé mystiquement. Ah bon? Mystiquement. Il m'a dit, il a été foudroyé. Donc quand on parle de foudre, ça veut dire que c'est mystique. Et on parle également de l'empoisonnement. Je l'ai rencontré hier, qui est venu me voir dans mon bureau hier. Il était visiblement abattu. Il était atteint. Il est en train de reprendre un peu, mais il a besoin de notre soutien. Il n'est pas forcément financier, mais un coup de fil, ça fait du bien de savoir que les confrères pensent à vous et sont touchés quand ils voient votre état. Donc beaucoup de courage au directeur de publication du journal indépendant, Max Pandio, mais il semble me dire qu'il connaît le bourreau. Donc c'est ce qui est certain, c'est qu'il y aura une rencontre entre le bourreau et la victime. Moi je suggère qu'il donne son nom. Il connaît son bourreau? Il m'a dit qu'il connaît son bourreau. Ils se sont rencontrés et le bourreau... malgré le fait qu'il était dans un état complètement piteux, le bourreau s'est plutôt renseigné sur autre chose, sur les questions d'argent, alors que le gars était vraiment mourant. Donc, le problème est que Ernest Obama, il doit donner le nom du bourreau, sinon ça deviendra comme l'affaire Monseigneur Bala avec l'Église catholique. L'Église catholique dit connaître que monsieur est mort d'assassinat. On ne donne pas le nom de celui qui l'a assassiné, le commanditaire. Bon, je pense qu'il connaît. Il m'a dit qu'il a rencontré. Donc il a le nom. Peut-être qu'il devrait en principe repasser me voir à midi. Il me donnera certainement le nom
de ce bourreau-là. Mais maintenant, pour revenir à cette affaire de les préservatifs, vous savez, c'est une affaire de génération. Hein. Quoi qu'on dise quand même, les gens qui sont nés après 80, comme moi, c'est eux qui utilisent le préservatif. Ceux qui sont nés avant, qui ont connu la maladie du sommeil, vous venez encore leur parler de préservatif, maintenant c'était un problème pour eux déjà que ça a été traumatisant de vivre avec des maladies comme la maladie du sommeil, comme la lèpre et autres là. La science et la technologie ont pu vaincre ces maladies. Mais maintenant là, parfait ici, très peu de nos pères et des personnes qui ont déjà plus de 60 ans utilisent des préservatifs. Ils ne connaissent pas ça. Ils ne pas de son époque. C'est-à-dire que non, c'est le direct, le live. Non, pour toi c'est live. Pour lui c'est normal. Il est né comme ça. Vous savez, à l'époque, il y a des maladies. Il est sourd. Il est né comme ça. Je ne dis pas qu'il est né. Ce que je veux dire, c'est que c'est instinctuel, parfois ici. Donc la sensibilisation ne lui dit rien. Ce que je dis, c'est que nous autres, il y a des jeunes qui ne connaissent plus certaines maladies. Comme il y avait des maladies très vulgaires, c'est les jeunes garçons qui étaient en période de puberté, comme la syphilis qu'on appelle vulgairement la chaude-pisse. Et au village, on nous faisait d'ailleurs croire que celui qui ne l'a pas encore eu n'est pas un homme. Mais aujourd'hui, ça n'existe plus parce que la plupart des jeunes utilisent les préservatifs. Donc, quand on fait le ratio donc, sur la base de ce comptage qui a été fait, je rappelle quand même que le comptage doit être fait sur la base des ventes qui ont été effectuées parce que jusque-là, sauf erreur de ma part, aucune entreprise camerounaise ne fabrique les préservatifs, je me trompe peut-être, sauf si les gens qui font le caoutchouc là le font déjà. Donc on peut regarder les préservatifs qui entrent au Cameroun. Dès qu'ils entrent, on peut s'imaginer qu'éventuellement ils ont été vendus. Si la demande est encore faite et évaluer combien de nombre de préservatifs vendus. Il me revient que selon le dernier recensement du BICREB actualisé, on est pratiquement à 26 millions de Camerounais aujourd'hui. Si on a 26 millions de Camerounais et qu'on a peut-être au hasard peut-être 20 ou 18 millions de Camerounais qui ont atteint l'âge d'avoir des relations, bien qu'ils les ont régulièrement et qu'on n'a que 26 millions de préservatifs utilisés, 36 millions, c'est assez grave. C'est assez grave parce qu'on se rend vraiment compte qu'à ce niveau-là, très peu de Camerounais utilisent cette affaire-là, les préservatifs. Et vous verrez, quand on voit la tranche d'âge, les jeunes filles, parfois, qui sont enceintes, on comprend également que très peu utilisent le préservatif. Okay. Surtout, comme on le dit régulièrement ici sur le plateau, ça peut arriver la première fois, hein, c'est-à-dire que la première rencontre, les gens peuvent se dire oui, préservatif. Mais quand on va au Catios, parfait ici, et qu'on a vidé une bouteille de champagne avec des amis, ou bien une bouteille de Black Label ou de Glenfiddich, quand on ressort de là, on ne pense plus aux accessoires. On a besoin d'aller droit au but. Je ne parle pas de moi, je parle des autres. Monsieur Bonga nous recommande de rester lucide, j'espère que c'est son cas. Oui, c'est le cas. Dieu nous regarde. Donc, je m'arrête ça. Vous soupçonnez Monsieur Bonga. Obama est dans des... Non, je dis, il faut pas... Je dis parfait, ce que je veux dire, c'est que... Dieu nous regarde. C'est que je veux dire parfait. Tant mieux. C'est un peu une question de ce que je dis. Je suis en train de vous justifier. Non, je ne justifie rien. Je suis en train de vous dire que c'est pas parce qu'on a ingurgité une ou deux, 3 consommations de whisky qu'on doit perdre la raison. Il faut garder sa lucidité. Alors, comment vous faites pour conduire jusqu'à la maison? Vous faites comment? Parce que vous êtes lucide. Alors, et vous me dites que vous ne pouvez pas chercher d'accessoires parce que vous avez bu? Non, c'est trop facile. Si vous pouvez conduire, vous savez ce que c'est que conduire? Il suffit d'une seconde d'inattention pour que vous le trouviez dans le ravin. Mais vous conduisez quand même jusqu'à chez vous. Et quand vous arrivez chez vous, alors vous arrivez où vous allez, vous me dites que vous ne parvenez pas à chercher l'accessoire. Ah, soyons sérieux. Très bien, je merci. Je ne sais pas si M. Bonga parle de lui ou il parle des autres. Je parle de tout le monde. Je ne sais pas si M. Bonga va souvent en boîte. Parfois ici, vous et moi, il nous arrive d'aller en boîte de nuit ou dans moi, j'y vais souvent. Il y a des filles qui ne flirtent jamais avec l'alcool. Un seul verre de champagne, elle est dans un état second. État second. C'est-à-dire qu'elle est vraiment... tous les sens sont éveillés. Bon, et parfois, les hommes aussi, ceux qui ne boivent pas régulièrement, quand vous arrivez à boire 2 ou 3 verres d'alcool, c'est difficile de se retenir. On peut parler ici pour paraître intéressant ou alors paraître l'homme sérieux, mais je dis que c'est régulièrement
Les cas de grossesse indésirée arrivent à quel moment? C'est quand les gens vont en boîte de nuit et qu'ils reviennent complètement ivres. C'est là que ces choses-là peuvent arriver. Merci beaucoup. Je pense qu'aujourd'hui se tiendra également une grande réunion, une grande assise du côté de la Confédération africaine de football. Le cas Cameroun est justement sur la table. Je signale que le président actuel de la Confédération africaine de football a dit sur BBC que des décisions fortes vont être prises. Est-ce que ces décisions concerneront le Cameroun? On ne perd rien à attendre. Vous serez les premiers à être informés. Francis Bongalo Kongosa de ce matin. Alors ce matin, c'est l'histoire d'un jeune homme qui est très embarrassé parce qu'il est dans une situation à laquelle il ne trouve pas de réponse. Il a 32 ans. Jusqu'à très récemment, il vivait une vie suffisamment soft. Il avait un bon emploi et donc il habitait un appartement suffisamment costaud et huppé. Il avait tout ce que les jeunes femmes aiment voir chez un jeune homme, home cinéma, écran plasma, beau petit salon, bon petit jeu de lumière dans la chambre. Il était... Bon quoi? Bon petit jeu de lumière dans la chambre. C'est pas le piège. Alors, non, c'est que je la voulais chambre dire... peut être bien orangée de lumière, s'approprier. Parfait. Ce que je veux dire, c'est que le petit se sentait à l'aise. Et chaque fois qu'il avait donc une amie et qui arrivait chez lui, elle ne voulait plus repartir. Et donc, il est tombé sur une jeune fille. Je rappelle que lui-même avait déjà un garçon qui avait dans les 5 ans. Et il vivait avec son garçon. Il avait une ménagère qui s'occupait de lui. Et donc, il a fait la rencontre d'une fille de 23 ans qui faisait 2e année en fac. Et la fille a commencé à le fréquenter. Tout de suite après, il a quand même dit à la fille que bon, pour le moment, il ne voulait pas s'engager avec quelqu'un, avec une fille pour de vrai. Donc il voulait prendre son temps parce qu'il pense qu'il a d'abord besoin de construire quelque chose autour de lui et de se faire un statut avant que de prendre une personne avec qui vivre. Et la fille a accepté de fonctionner dans ces conditions, sauf que 2 mois plus tard, la fille viendra lui dire qu'elle est tombée enceinte de lui. Elle a dit à la fille, non, écoute, nous allons à l'hôpital et nous prenons toutes les dispositions pour évacuer cet enfant parce que très sincèrement, je ne me sens pas encore dans la peau de quelqu'un qui peut prendre en charge ce 2e enfant. Je ne me sens pas prêt. La fille dit non, je ne peux pas, vous savez, je suis de famille chrétienne, je ne sais pas si mes parents vont accepter, et tout le baratin que vous imaginez. Pendant qu'ils étaient encore en train de discuter, une discussion qui a duré 1 à 1 semaine et demie, le gars perd son emploi. Il perd son emploi. Ça commence à devenir un peu compliqué pour lui. Il n'a plus les revenus qu'il avait naturellement. Et la fille, elle insiste. Elle dit qu'elle veut être avec lui. Et ce n'est plus ça. C'est que le père de la fille veut le rencontrer. Il dit à la fille, non, je ne peux pas rencontrer tes parents. Si je rencontre tes parents, c'est que je suis en train de m'engager. Je ne peux pas le faire. La fille insiste et elle lui dit qu'elle ne peut pas enlever l'enfant. Et que bon, il est obligé d'assumer. Le gars est dans cette situation-là. Et pendant le même temps, la fille, il apprendra de la tante de la fille par la suite qui le détestait. Ça, il faut le dire, parce qu'elle avait appris que sa fille, qui avait été demandée en mariage par quelqu'un d'autre, avait plutôt été tombée sous le charme d'un jeune. Parce que quelqu'un allait la douter au moment où elle avait rencontré le garçon. Elle avait donc été obligée de larguer ce monsieur-là qui avait déjà promis l'épouser pour aller avec ce garçon. Alors, le garçon dit qu'il est pratiquement harcelé par la fille qui demande tout ce que vous pouvez imaginer concernant la grossesse. Le papa veut le rencontrer. Le papa voudrait d'ailleurs qu'il prenne sa fille à la maison comme épouse après l'accouchement parce qu'il ne peut plus la garder puisqu'elle est déjà en train de devenir maman. Et donc autant de choses. Le gars a même déjà déménagé de son appartement parce qu'il ne peut plus le payer. Il est donc dans cette situation. Il ne sait pas quoi faire. Que va-t-il faire avec cette fille chez lui à la maison avec 2 enfants sans emploi? Il pense simplement que la fille l'a piégé dans cette affaire et qu'aujourd'hui elle doit pouvoir assumer le piège qu'elle a tendu.
Le bonhomme pense que la fille l'a piégé et maintenant il est obligé, entre guillemets, d'assumer le piège tendu par cette jeune dame. Je pense que nous ne sommes pas très loin de notre commentaire tout à l'heure sur les préservatifs. Vous dites que c'est 2 mois après la rencontre que la fille est venue annoncer qu'elle était déjà enceinte. Cela suppose qu'en réalité ils ont utilisé le préservatif 1 fois ou 2 fois et le reste de fois c'était... ça sort comme ça sort. Ernest Obama, commentaire. Bon, écoutez, je ne sais pas pourquoi le garçon est surpris. Chaque fois que vous avez un rapport sexuel non protégé, je dis chaque fois que vous avez un rapport sexuel non protégé, le premier résultat possible qui puisse arriver, qu'on puisse avoir, c'est un enfant. Il faut que les gens le sachent. C'est-à-dire que les autres, les maladies, hépatites et autres là, ça peut arriver. Mais l'une des choses qui puisse arriver, c'est l'enfant. Donc quand l'enfant arrive, on ne devait pas pleurer ou alors aller pleurer. C'est comme dans mon village, il y a un proverbe qui dit qu'on ne peut pas taper le tam-tam et fuir le bruit du tam-tam. Le tambour, le tam-tam, je ne sais pas trop, et fuir le bruit du tam-tam. Il y a un autre proverbe dans le même sens, hein, Ernest Obama. Si vous avez peur des cauchemars, alors cessez de dormir. Effectivement. Donc aujourd'hui, il estime que la fille l'a piégé, la fille a fait ceci. Quand on ne veut pas être piégé par fille ici, on se protège. C'est ça. On se protège ou on fait un effort de savoir quel est le cycle, c'est comme ça que ça s'appelle, non? Oui. De votre petite amie, savoir à quelle période à quel moment elle est en période féconde, pour connaître ses menstruations et tout ce que cela comporte. Mais si vous allez... ça part comme ça part. Et après, vous venez pleurer pour dire que oh, elle m'a piégé, elle a fait ceci. Non, vous n'avez pas à pleurer. Il est étudiant? Il fait quoi? Non, c'est un travailleur. C'est la fille qui est en 2e année en faculté. Ouais, bon, moi je pense qu'il doit pouvoir assumer. Hein. Mais elle a perdu son emploi. Oui, mais il y a des gens sans emploi qui ont des enfants. Hein. Parce qu'en même temps, je ne sais pas, M. Bongano... Il a même commencé à rejeter cet enfant, avant étant de même perdre encore travailleur. son emploi. Oui, tout à fait. Parce qu'il y a quelque chose. Ceux qui n'ont pas encore eu des enfants, je m'excuse pour ceux qui n'en ont pas, ceux qui ne peuvent pas avoir la possibilité de les avoir, l'enfant parfois apporte des bénédictions, parfois ici. C'est-à-dire qu'un enfant qui arrive dans ta vie, tout change. L'enfant que tu fuis là, c'est même la bénédiction que tu es en train de fuir. Et le bonhomme qui dit qu'il ne veut pas encore l'enfant maintenant parce qu'il a perdu son emploi. Mais en même temps aussi, il faut reconnaître qu'il y a des filles qui piègent les garçons. Des garçons. C'est-à-dire qu'elle va venir te raconter une histoire à l'emporte-pièce pour que tu deviennes le père de son enfant. Il y a également d'autres filles parce qu'elle s'est rendue compte, non, c'est quand même parfait ici, il a des beaux costumes, il a une belle voiture 4x4, c'est le père de mon enfant, je suis certain que mes fins du mois sont garanties, mon enfant ne manquera de rien, il aura honte que l'enfant ne puisse pas aller à l'école, il payera tout. Conséquence, au moindre petit rapport sexuel, elle va tout faire pour qu'elle conçoive, c'est-à-dire qu'elle viendra chez toi quand elle est en période féconde. Et c'est pour ça que j'avais un professeur de philosophie qui me disait qu'il faut toujours faire attention aux filles qui viennent chez vous quand vous ne les attendez pas. C'est-à-dire que, surtout les étudiants, hein, tu es là chez toi, tu n'as pas rendez-vous avec ta petite amie, après elle débarque, elle est déjà très excitée là, donc il faut la repousser. Il faut la repousser, c'est qu'elle a un plan en tête, elle veut justement te piéger pour que tu te retrouves dans cette situation. Mais maintenant, quel conseil pour donner au bonhomme? Je ne sais pas s'il y a un conseil à donner, hein. C'est son enfant qui le garde et qui se bat pour trouver un autre boulot et pouvoir élever son enfant. Donc on ne va pas jeter l'enfant. L'enfant dans l'histoire est innocent. Hein. Il n'a pas demandé à être là. S'il n'y avait pas eu un rapport sexuel non protégé, il ne serait pas venu. Marcel, on a reconnaissons quand même aussi, hein, Ernest le relevait déjà, il y a quand même des filles qui brillent par des esprits un peu tordus, des filles qui passent autant quand même aussi à coller ces histoires de grossesse à certains hommes. Elle sait pertinemment que ce n'est vraiment pas ce monsieur qui est le père de l'enfant, mais compte tenu probablement de sa bonne situation sociale, il te colle cette histoire au corps. Et par moments aussi, lorsque vous regardez bien cette fille dans les yeux, vous vous dites que non, vraiment, cette grossesse, je ne connais pas. Et maintenant, comme vous êtes allé sans vous protéger, elle commence à te faire un petit chantage. C'est ton enfant, c'est ton enfant. Sinon, je m'en vais porter plainte. Ainsi de suite. Est-ce qu'on fait la plainte? On ne fait pas la plainte.
La plainte, c'est pourquoi? Pour t'amener à assumer. Le motif, c'est quoi? C'est que vous êtes un malhonnête. Un malhonnête sexuel. Vous savez, parfois ici, j'ai l'habitude de le dire, il y a deux catégories d'hommes. Il y a les pères et il y a les géniteurs. Et très souvent, ce sont les géniteurs qui fuient leur responsabilité parentale. Ils fuient leur responsabilité parentale parce qu'ils estiment que non, c'est pas le moment, la fille l'a piégé, ainsi de suite et ainsi de suite. Je connais l'histoire d'un confrère qui s'est retrouvé... Non. Je connais l'histoire d'un confrère qui s'est retrouvé dans une cellule comme ça parce que justement, il a fait ce travail-là, il ne voulait pas assumer la paternité et la fille a dû utiliser les voix fortes pour que ce confrère-là accepte. Il a prouvé que c'est lui qui était qui en était le confrère n'avait pour seule défense que une seule question qu'il rapportait à l'enquêteur en lui posant que je lui avais demandé, madame, est-ce que vous êtes en période féconde? Elle a dit non. Elle a dit non. C'est ce que ce confrère dit. Non. Vous savez, Mais il y a... c'était un voyou. Comment ça, voyou? Vous n'avez pas dit ça d'un confrère, monsieur Obama. Comment ça, voyou? Si la dit fille dit ça qu'elle d'un n'est pas en confrère. période féconde et vous avez justement un rapport, quelques 2 jours après, vient vous dire qu'elle est Vous n'avez pas dit ça d'un enceinte. Est-ce que vous confrère, allez accepter, monsieur monsieur Obama? Non, je pense que la fille peut... Attends, parfait ici. Je n'avais La pas fille... fini. Oui, Allez-y. vous allez prendre la parole. La fille, on pouvait avoir un rapport sexuel avec une fille ce matin. Elle n'est pas en période féconde. Et la période féconde intervient peut-être à 13 heures. Bien au lendemain. Et le spermatozoïde que vous avez libéré, il est là, il se balade là. C'est vrai. Il attend pour faire son affaire. Et après, la fille est enceinte. Donc, c'est vraiment une raison erronée. Il aurait pu trouver autre chose. Donc, ce qu'on fait d'abord, on a eu donc ça. Et il y a une deuxième catégorie. Donc, quand je parle des hommes, il y a les pères, il y a les géniteurs. Et puis, il y a donc une certaine catégorie de filles. Certaines filles qui, dès qu'elles se rendent compte que Parfait ici a une belle voiture, dans un joli appartement. Qu'est-ce que vous avez avec ma Bon, voiture? dès qu'elles se rendent compte que Dagobert a une belle voiture. C'est vrai qu'il y a très peu de Dagobert qui sont bien lotis. C'est pas si vous en connaissez. Hein. Dès que cela se rend compte que Dagobert a une belle voiture, il a une jolie montre, qu'il a un joli appart, il vient à peine de commencer à aller au boulot tous les matins, il a un joli bon petit salaire qui sort toutes les fins du mois, et puis il y a une jolie petite maison bien équipée là, elle arrive le premier jour, elle vient avec une paire de babouches. Et elle abandonne la paire de babouches par, dit-elle, inadvertance. Elle dit, elle a oublié la... Non, elle dit, non, j'avais mes ballerines là, donc comme ça me sert souvent. Et elle laisse les ballerines, elle porte les babouches, elle rentre avec les babouches. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et puis un bon matin, vous vous rendez compte que vous avez déjà une deuxième penderie qui est pleine de vêtements féminins. Alors que vous n'en avez jamais. En réalité, c'est pour réserver le terrain. En réalité, cette Ça catégorie... arrive à tous les hommes. Avant le mariage. En réalité, cette catégorie de filles, ce sont donc ces filles-là qui piègent les hommes. Peu importe si c'est Martial qui est l'auteur de sa grossesse, elle ira là où l'appartement est beau, là l'appartement est bien. Et elle se fera la plus soumise du monde. Elle se fera la plus docile du monde. Elle vous nettoyera les babouches même 8 fois en une journée. Elle va nettoyer la poussière sur les meubles 15 000 fois en une journée. Elle va même te masser les orteils. Elle va te masser les orteils. Tu vas rentrer du boulot, elle sera en train de t'enlever la veste. Elle te dit, écoute, j'attends bébé. Et elle enlève la veste. 50 messages par jour. Elle sera en train de t'enlever la cravate. Tu es au bureau, ton boss t'appelle. Le PDG t'appelle, il est en train de te gronder. Elle t'envoie le message. Bébé, je t'aime. Bébé, je t'aime. Je ne peux vivre sans toi. 2 secondes après, B, tu voudrais qu'elle mette le cube dans la sauce ou bien je ne mets pas. B, non. Vraiment. Les femmes. Ok. Merci Martial. Les femmes, il faut arrêter ça. C'est vrai quand même qu'à l'époque, en passant la parole à Francis, j'étais vraiment encore petit, il y a une nièce, enfin on dirait une cousine, qui est venue rester à la maison. Elle sortait du village et il était question qu'elle puisse poursuivre ses études. Bref, elle est tombée sur un garçon là-bas dehors et la fille, elle était enceinte. Et maintenant, quand la maman a eu à découvrir qu'elle était enceinte, il fallait qu'elle amène qui était l'auteur de cette grossesse. 2, 3, 4 jours plus tard, sous l'effet de la pression, elle a amené un bonhomme à la maison. Un bonhomme, un jeune monsieur.
Il a présenté ce jeune monsieur comme étant l'auteur de cette histoire. Je n'ai jamais oublié cette image. Ce gars a tellement fait honte à cette fille à la maison que j'étais encore petit, donc j'étais à la cuisine, je guettais, je suivais. Donc quand le gars est venu, il avait un petit calendrier. Il dit à la fille, bon, ok, comme tu dis que c'est moi, le père de l'enfant qui est dans ton ventre là, moi je dis que je ne reconnais pas cet enfant. Et je vais le prouver. Tel jour, tu étais venu à la maison. D'abord, il veut dire que tu as un cycle de 28 jours. Ça veut dire qu'à telle date... Est-ce qu'un mec comprenait ça? Le gars sortait fraîchement de sa classe de français. Le gars maîtrisait les histoires de cycle et tout ça. Peut-être que le gars était occupé, je sais pas. Et ça veut dire que la date, machin, période féconde, c'est entre telle date et telle date. Or, toi, tu étais à la maison plutôt tel jour. Donc, il n'y avait pas de... On ne peut pas dire que la grossesse là, c'est moi. On s'est encore vu tel autre jour. On avait à dépasser largement ta période féconde. Comment? Elle ne comprenait rien. On était là comme ça. La maman regardait. La maman est restée tranquille. Elle a dit, mon fils, il faut partir. Donc le gars s'est levé et dit, merci maman, au revoir. Il n'a pas dit au revoir, ça a dit. Est-ce que c'est encore notre... C'était au domicile de la fille. Au domicile de la fille. Au domicile de la fille. Le gars est parti. Il a dit vraiment ta grossesse. Il avait un petit calendrier. Un petit calendrier. Après, on n'a pas demandé à la fille. Après la fille avait notre gars. Et c'est le gars là qui avait accepté. Oui, Francis. Oui, donc ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut faire très attention. Tout à l'heure, quand on parlait de préservatifs, j'ai dit aux gens de rester lucides. Il y a un monsieur qui m'a d'ailleurs fait un message. Il est enseignant, le monsieur. Mais comme il veut faire ses économies, il allait aménager dans une mini-cité des étudiants à Bouya. Pendant ce temps, lui-même, il est enseignant à Kumba. Donc, il quitte souvent. Dans le camp, tous les étudiants qui sont arrivés sont sûrs qu'il est lui aussi étudiant. Or, lui, il a son salaire à la fin du mois, il vit sa petite vie. Mais tout récemment, à la faveur de la correction des épreuves, l'un de ses collègues est donc venu passer quelques temps chez lui à la maison, donc à la mini-cité. Pendant qu'il allait corriger, son collègue restait parfois à la mini-cité. Il s'est fait des amitiés avec les voisins et voisines. C'est dans cette amitié, des échanges, que les voisines apprendront que le gars qu'on voit sortir le matin là, non, lui, c'est pas un étudiant comme nous, c'est un enseignant. Donc c'est un gars qui a un peu d'argent. Depuis ce jour, il a commencé à recevoir des visites de ses voisines. Il est en train de faire son petit. Il reçoit. C'est mon voisin, toi tu es toujours seul là. Le lendemain, c'est une autre. Après, c'est une autre. À l'espace de 3 semaines, il a reçu la visite de pratiquement tout le camp, les filles. Il a compris, il a appelé son complément. Est-ce que tu as dit quelque chose? Tu as filé une info. Et il a donc dit qu'il a filé une info. Donc, c'est des filles essentiellement intéressées. Il faut donc faire très attention. Il y a des filles, justement. Je vais défendre les filles tout à l'heure aussi. Oui, il faut les défendre. Nous ne sommes pas là-bas, hein, j'ai un problème de temps. Il y a des filles, justement, qui misent sur tes chevaux. C'est-à-dire, quand elle te voit, tu as fière allure, elle mise sur toi. Et le cas de ce Congo, ça veut dire donc que la fille a misé sur le mauvais cheval. Parce qu'il peut arriver que ça arrive, que vous misez sur le mauvais cheval. Et c'est le cas de cette fille. Maintenant, elle ne sait pas comment se reprendre. Parce qu'elle ne peut pas rattraper le mariage qu'elle a raté. Parce que, souvenez-vous, que pendant qu'elle tombait sur le champ de ce gars, il y a un monsieur qui avait déjà promis d'aller doter. Et la famille, au moment où la famille attend donc qu'on vient doter, elle est déjà amoureuse de quelqu'un d'autre. Donc il faut faire très attention. Quelquefois, les filles misent aussi sur le mauvais cheval. Cela signifie même que pour le cas de cette fille, c'est une fille éparpillée. Une fille éparpillée. Je veux également, c'est pas seulement une histoire de filles, hein, même les garçons. Moi, si parfait le permet en quelques secondes. Je me souviens, à la cité universitaire, il y a une jeune dame, d'abord, il y a au bâtiment F à l'époque, les chambres étaient collectives, c'est-à-dire que tu avais droit, il y avait 2 lits. Moi, j'habitais au bâtiment B, j'avais quelques amis qui habitaient dans le même bâtiment. Et on s'est rendu compte qu'il y a un monsieur qui est venu avec une grosse voiture, et il a pris une chambre à 2 pour une seule personne, sa fille. Et le jour-là, il y avait des travaux, on a cassé le sol, on a remis les carreaux, on a refait la toilette, tout ça. On était supplique, mais c'est qui? La fille était, c'est qu'on appelle au quartier, une fille de capot. Le compte, la montre qui s'est lancée ce jour-là, parfait ici. Tout le monde voulait la fille. Incroyable. Tout le monde voulait la fille. Il dit bien tout le monde à la cité universitaire. Sauf que tu étais sur la liste?
Oh non, je te dernière nouvelle. Moi, j'avais les commentaires. Le premier, qui est un ami que Francis connaît, bon, je vais donner son nom à l'antenne, mais personne ne connaît, il s'appelait Pablo. Il s'est rendu compte que chaque matin à 6h, la fille allait faire le sport. Il a changé ses habitudes. Le matin à 6h, il était au sport. Sauf qu'un jour, il a suivi encore la fille. Il a dit, mais voisine, tu m'appelles le matin quand on passe au sport. Il dit, non, il n'y a pas de problème. Il l'a appelé. Ils sont allés au sport. Et après avoir fait le tour de Matico, la fille a donc commencé à faire les pompes. Or, la fille allait jusqu'à 120 pompes. Tac, 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 tac. Le gars a fait 12. Il était au sol. Non, c'est faux. Je te jure. C'est vrai. Lui-même, il est venu me dire que vraiment, la fille là, la fille était vraiment athlétique. S'il fallait faire les pompes, elle était là. Tac, 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 tac. Tout ce qu'elle faisait était vraiment athlétique. Le gars a abandonné. C'est pour dire que même les hommes, quand un gars se rend compte que non, la fille là, c'est la nièce de Timuruna. Il y a des gars comme ça, il n'a pas fait. Oui, tu crois ça, elle avait dit que non, je suis là, j'essaie de me caser là, je suis avec la nièce de Akamon Fumula. Okay. Est-ce que la nièce d'Akamon Fumula est la nièce de Timuruna? Je suis avec la nièce d'Edgar. Edgar Alain. Edgar Alain. C'est une carte de visite, ça, la nièce de. C'est un trophée de guerre. Ah oui, c'est ça. Ok, vous regardez Vision 4, vous avez sans doute fait le meilleur choix. Vous êtes également des téléspectateurs privilégiés. Une touche pause s'impose. Merci de nous retrouver sur le plateau des dinosaures de l'information. C'est tous les jours de lundi à vendredi, 10h30, de 11h52, avec une rediffusion tous les soirs à partir de 22h30. Ce matin, en guise de problématique de ce programme, on parlera des directeurs généraux dans notre... non, on parlera plutôt de l'opposition. On parlera plutôt de l'opposition dans notre pays, mais avec une interrogation. Y a-t-il encore un leader de l'opposition au Cameroun? Avez-vous l'impression que nous ayons encore un leader de l'opposition dans notre pays? Lisons quelques messages. Bonjour et bon vent à vous, le quatuor magique de Vision 4. Merci pour votre bonne émission qui informe, instruit, amuse. C'est Laurent depuis Niété. Niété, c'est à côté de Crémy. Hein? Moi, je pense que le gars doit assumer parfait à raison. Il veut fuir maintenant. Et si l'enfant devient comme mon frère parfait ou un PDG, quelle sera sa position? Laurent Bodk, du côté toujours de Niété. Ah, je n'en sais rien. C'est que parfait dit là est vrai. C'est que le message que le monsieur envoie. Parce que parfois, tu es quelque part, quelqu'un vient te saluer, bonjour, monsieur, bonjour, je suis le frère de votre patron. Quel frère? Il y a des jours, parfois, quand je suis pas de bon, il me dit, frère de quoi? Quel frère? Moi, je connais tous ses frères. Je connais tous ses frères, même les frères lointains, je connais. Il dit, non, non, le village là, après son village, c'est mon village. Mais est-ce que tu es dans son frère? Après son village, c'est ton village. Bonjour les gars, vous êtes très beaux, du courage, merci. Quelqu'un nous envoie un message juste pour dire qu'elle s'appelle Clarence. Depuis Ngosso. C'est pour toi? Non, je ne connais pas de Clarence. Tu sais quoi faire de ce message maintenant? Non, je n'en ferai rien. Alors, un autre message. J'ai eu le privilège de rencontrer Martial Oona pour lui remettre un livre dans son bureau et en partant, j'ai immortalisé cet instant. Dès lors, une voisine a commencé à me faire du rentre-dedans juste pour m'avoir vu en photo avec Martial Oona. C'est signé Manga. Ça veut dire que votre image passe, Marcelo. Et il y en a également qui peuvent boire des bières dehors. Hein. Je suis le frère de Marcelo. Et tu bois une bière gratuitement. Moi, j'ai été copieusement insulté pour les mêmes cas. Ah bon? Monsieur Bonga sait bien de quoi je parle. Parce que c'est lui qui était le médiateur. Parce que j'ai dû mettre un nom. Ça m'a coûté, ça m'a valu toutes les injures possibles du monde. Autre message. Bonjour à vous les dinosaures. Notons bien le spermatozoïde à 72 heures pour mourir. Et c'est après 10 jours que la femme peut savoir si elle est enceinte ou pas. Merci et courage à vous. C'est Sienne Nathalie de Tekassi. Nathalie, ce n'est même pas une exactitude scientifique. Hein. Il y en a qui peuvent mettre 48 heures. Il est mort. Il y en a qui peuvent effectivement mettre 72 heures. Merci. Et il y a les femmes qui savent 2 jours après qu'elle est enceinte. Voilà. Et que le corps réagit automatiquement. Et il y a quelqu'un qui m'a écrit pour dire maintenant que les femmes, même il y a les téléphones Android qui vous permettent de calculer votre cycle
menstruel. Mais maintenant, quand on parle de cycle menstruel, pour certains, c'est une marque de spaghettis. Ils ne comprennent pas de quoi on parle. Bonjour les dinosaures de l'information en général et en particulier à M. Jean-Pierre Amogo Belinga. Vraiment bravo pour le travail que vous abattez. Au nom donc du PDG, j'ai dit donc merci. Bonjour au pro du micro. Martial a totalement raison, mais je pense que ce jeune homme a assumé ce qu'il a provoqué. Le sublime Landringoso depuis Batchenga. Waouh! C'est le gars le plus fort du village là-bas. Ça doit être la star de Batchenga. La star de Batchenga, le sublime de Batchenga. Il doit avoir une moto Kimco. Quand il passe tout le monde. Bonjour les baobas de l'info. Le monsieur là doit assumer car quoi est en risque de mourir si la demoiselle est en risque de mourir si elle se lance dans la décision du monsieur, comme le dit le grand frère, monsieur Obama. L'enfant n'a pas demandé à naître. Cet enfant est une bénédiction si elle accepte d'être papa à nouveau. Gérard Ngali, depuis la cité balnéaire. Est-ce que c'est même compliqué pour savoir s'il est le père ou pas? Les hôpitaux sont là. Si vous voulez être convaincu. Est-ce qu'il discute la paternité? Il dit qu'il a été piégé. Il me semble que c'est le cas, puisqu'il souhaiterait qu'on évacue l'enfant. Oui, le il dit simplement il souhaite qu'il qu'on a été évacue piégé. l'enfant parce qu'il n'est pas prêt à assumer la paternité. Il n'a pas de moyens, pense-t-il. Bonjour les indomptables du micro. Vision 4 fait partie de ma thérapie car je vous suis étant couché. Alexis de Mokolo. Alexis, on te souhaite un prompt rétablissement. Deux derniers messages. Ce compatriote n'a qu'à s'en prendre à lui-même. Justement, quand on ne veut pas rêver, on évite de dormir. Quand on ne veut pas avoir des cauchemars, on évite donc de dormir. Un rapport sexuel non protégé, il faut s'entendre à une conséquence. Il faut s'attendre à une conséquence du genre. Maintenant, que ce soit lui ou pas, il va assumer, et tant mieux pour sa situation. De Fontaine. Non, c'est le nom de quelqu'un de Fontaine. Pour le Congo, ça. Bonjour les pros, j'aime votre professionnalisme. Que ce soit un piège ou pas, le gars doit être responsable. Cet enfant peut lui apporter tout ce qu'il n'a pas encore. Que le gars attende la naissance de l'enfant en se battant pour que la fille fasse des visites prénatales. Le moment venu, il saura s'il en est. Le géniteur et Dieu va lui venir en aide. C'est signé Andy à partir du quartier Sam à Yaoundé. C'est le lieu à partir duquel nous émettons, le quartier Sam à Yaoundé. On parle donc de cette opposition au Cameroun avec une interrogation. Y a-t-il encore un leader de l'opposition au Cameroun? Marcel Ouna, selon vous, y a-t-il encore un leader au sein de l'opposition au Cameroun? La question d'abord c'est de savoir si ceux-là qui font de la politique savent seulement ce que c'est que ne pas être d'accord avec un système, ce qu'on appelle vulgairement l'opposition. Savent-ils ce que c'est que l'opposition? Je dis malheureusement, beaucoup pour la plupart n'en savent pas grand-chose. Beaucoup pour la plupart pensent que être opposant, c'est aller tous les jours sur des plateaux de télévision, dans les studios de radio et crier Paul Biya Mosgo. Les opposants du dimanche. Oui, certains pensent que être opposant, c'est venir là dire que Paul Biya dérange. Certains pensent qu'être opposant, c'est venir dire que non, Paul Biya a mis l'homme au pouvoir, Paul Biya a fait ceci, et qu'il faut retrouver l'enfant de Vanessa Tchatchou. Certains pensent qu'être opposant, c'est prendre Paul Biya et d'en faire sa brosse à dents tous les matins. Parce qu'on n'a pas 200 francs pour s'acheter une brosse à dents, on transforme Paul Biya en sa brosse à dents. Je dis non. Que proposent ces gens? Que proposent-ils? Qui sont-ils? Quelle est leur épaisseur politique et même leur épaisseur sociale, voire leur épaisseur financière à la limite? Il ne s'agit pas de gueuler. Vous proposez quoi? Conséquence, j'ai l'habitude de répondre qu'il n'y a pas encore d'opposition au Cameroun. Il y a des associations qui ont à la tête des individus qui, ma foi, certains ne bénéficient même pas du propre vote de leurs propres épouses, mais qui se prévalent quand même de « je suis un opposant, je suis un homme politique, je suis opposant ». Et ils essaient de se créer une ossature et une existence sociale. Parler maintenant de
leader de l'opposition vient du fait que, à un moment donné, d'aucuns, je ne sais si c'est par pitié ou bien par mimétisme, ont estimé que parce que quelqu'un est venu deuxième à une élection présidentielle, il est de fait leader de l'opposition camerounaise. Non! Pourquoi non? Est-ce que ce n'est pas logique? Vous ne pouvez pas être leader, vous ne pouvez pas être deuxième d'une opposition avec un pourcentage, d'une élection avec un pourcentage de 0,007% de suffrage. Ce n'est pas le cas au Cameroun. Hein? Monsieur Haïti. Vous ne pouvez pas être leader d'une opposition alors que vous êtes 0,02% de le deuxième, le deuxième au Cameroun en termes d'élection n'a jamais eu 0,06%. Alors que tout à côté, tous les autres n'ont pas eu la possibilité de conquérir, de concourir ou même de payer leur cautionnement. Vous avez peut-être eu cette chance-là au nom d'une certaine représentativité ou bien d'une certaine proximité avec le régime des Yaoundé qui ont eu une proximité qui vous a permis d'être candidat à l'élection. Et de fait, certains sont même allés, à un moment donné, ils ont demandé qu'on établisse ce qu'ils ont appelé le statut du leader de l'opposition au Cameroun. Mais il faut d'abord qu'on sache qui est leader. Qui est leader? Est-ce qu'automatiquement le deuxième n'est pas leader? Peut-on continuer de dire, peut-on dire aujourd'hui que Aimé Olinga, Aimé Cyprien Olinga, c'est l'ami de Francis Bonga. Voilà. Peut-on dire qu'Aimé Cyprien Olinga est leader de l'opposition camerounaise devant comment il s'appelle celui qui travaille à CRTV, le réalisateur là, devant un Docteur Bilé. Peut-on dire qu'il pèse plus qu'Olivier Bilé? Ou encore qu'un Frundi pèse plus qu'un Maurice Kamto? Ou bien qu'un Bélo Bouba pèse plus qu'un Olivier Bilé? C'est de ça qu'il s'agit. De quel poids pèse chacun? On va peut-être parler du poids politique au niveau de l'Assemblée nationale ou au niveau des mairies, mais il faut quand même aussi s'interroger sur comment est-ce que les uns et les autres font pour accéder à certaines mairies. Merci. Ernest Obama, c'est vrai que Martial veut émettre des réserves en voulant nous faire comprendre que ce n'est pas forcément parce que vous êtes sorti deuxième lors d'une élection que vous serez forcément également leader de cette opposition-là. Moi, je pensais que c'était une seule logique, que le deuxième devient ipso facto leader de l'opposition. Je voudrais qu'on aille droit au but. Au Cameroun, y a-t-il vraiment encore un leader de l'opposition? Dans chaque pays, il y a un leader de l'opposition. Mais j'aurais souhaité, si cela vous convient, qu'on définisse d'abord les mots durs. Allez-y. Ça permet à chacun d'être au même niveau de compréhension que nous. Quand on parle de leader de l'opposition, cela suppose qu'il y a une opposition qui existe. Cela suppose qu'il y a des partis d'opposition. Qu'est-ce qu'un parti politique? C'est une association qui a pour objectif principal prendre le pouvoir et pouvoir implémenter l'idéologie qui est la sienne. La différence entre les partis politiques est donc l'idéologie. Vous verrez que le RDPC prétend promouvoir notamment le libéralisme communautaire, promouvoir la démocratie, promouvoir un certain nombre de valeurs qui ne sont pas forcément celles partagées par l'UPC. Est-ce que l'opposition a un leader? Leader, c'est ce qu'on appelle, sauf erreur de ma part, ce sont les anglicismes, ce sont les mots qui viennent de l'anglais. Lead veut dire la tête, être en tête, ça veut dire que c'est le leader et donc celui qui est devant tout le monde, qui dirige la troupe. Est-ce qu'au Cameroun, il y a un leader? Le leader de l'opposition au Cameroun, on peut l'avoir de plusieurs manières. D'abord, la manière la plus visuelle et la plus répandue, c'est à travers les élections. Clairement, s'il y a une élection présidentielle au Cameroun, celui qui vient après, celui qui a gagné est automatiquement considéré comme le leader de l'opposition parce qu'il aura bénéficié d'un certain nombre de suffrages relativement aux autres formations politiques ou aux autres candidats qui arriveront un peu plus loin que lui. C'était l'un des enjeux de l'élection présidentielle en France, savoir qui pourrait être le leader de l'opposition. On se rend compte aujourd'hui que c'est bien évidemment Marine Le Pen. Après Marine Le Pen, c'est clairement le président du parti Les Républicains, donc c'est monsieur, j'oublie son nom, qui est leader. Mais au Cameroun, la situation est un peu complexe au Cameroun. Logiquement, depuis pratiquement 2 à 3 décennies, on nous fait croire que c'est monsieur Fundi qui est le leader de l'opposition. Et de fait, on peut y penser. Pourquoi? Parce que M. Fundi, jusque-là, est le parti le plus représenté après le RDPC à l'Assemblée nationale, au Sénat, et régulièrement, lors des consultations électorales dites présidentielles, c'est M. Fundi qui arrive toujours en deuxième position. Mais quand on va au-delà de cette lecture politico-politicienne et qu'on regarde d'autres enjeux
notamment le taux de participation à l'élection présidentielle au Cameroun. On s'est rendu compte en parlant du dernier chiffre tout à l'heure que le Bucret parle de 26 millions de Camerounais. Le dernier fichier électoral parlait de 6 millions de Camerounais qui vont voter. Ça veut dire qu'il y a des millions et des millions de Camerounais qui ne vont pas voter. Et que ces millions et des millions de Camerounais ne vont pas voter parce qu'ils ne sont pas d'accord avec M. Biya, ils ne sont pas d'accord avec M. Foundi, ils ne sont pas d'accord avec ceux qui étaient là et qu'ils auraient pu voter. Donc, ils préfèrent s'abstenir et ne même pas s'inscrire sur la liste électorale. Vous comprenez donc maintenant que ce cliché nous impose une autre grille de lecture. Et dans cette nouvelle grille de lecture-là, on peut donc voir comment Foundi peut basculer et laisser la possibilité à quelqu'un comme Maurice Kamto de devenir leader de l'opposition, parce qu'on se rend quand même compte que à travers les réseaux sociaux, M. Kamto est très aimé par une certaine catégorie de personnes. Quand vous voyez les commentaires que les gens font et quand on voit les dernières élections au Cameroun, on a vu que son parti a quand même pu gagner dans des circonscriptions qui étaient régulièrement réservées au RDPC, on peut le penser. Sauf que depuis quelque temps, on va peut-être me taxer d'être l'ami de l'autre, mais depuis quelque temps, on se rend compte qu'il y a, si on était en communication, on dirait la cible de Kamto, c'était les jeunes. C'est-à-dire que les jeunes étudiants, les jeunes élèves, qui d'abord prennent Kamto pour un maître, parce que quand on a en face de soi un enseignant d'université, il y a d'abord cette affection qui naît de manière inconsciente. Et conséquence, M. Kamto avait beaucoup de fanatiques dans les universités camerounaises et chez les jeunes chômeurs. Mais il y a un jeune qui est en train de ravir la vedette à M. Kamto. C'est Cabral Libi. C'est la raison pour laquelle, parfois ici, vous verrez que les principaux pourfendeurs de Cabral Libi sur la toile et même dans les gargotes et les bars sont pour la plupart, entre parenthèses, ceux qui sont fanatiques, je ne dis même pas militants, fanatiques de M. Maurice Kamto. Parce qu'ils se rendent compte que monsieur, je vais emprunter une terminologie marketing ou commerciale, Cabral prend les parts de marché de Maurice Kamto. Dans ce contexte, il devient difficile de définir qui est le leader de l'opposition au Cameroun. Mais on se rend compte ces derniers temps quand même qu'il y a une proximité qui est née, que certains prétendent être d'ailleurs originelle entre le président Biya et le président M. Foundi, qui est président du SDF, qui fait qu'on ne peut plus considérer Foundi comme un réel leader de l'opposition parce qu'il n'est pas réellement opposition. Parfait, ici lui-même nous rappelle surabondamment et régulièrement ici que M. Foundi, chaque fois qu'il fait une déclaration, après va en parler, quand il revient de là, c'est la déclaration contraire qu'on a. Si on me demandait de dire aujourd'hui au Cameroun qui est leader de l'opposition sur les faits actuels, je me dirais que c'est M. Cabral Libi qui est le leader de l'opposition. Pourquoi? Parce que jusque-là, M. Kamto est candidat, il a fait des élections, mais on n'a pas eu le même engouement que quand M. Kamto est entré en politique. Mais depuis que Cabral Libi a annoncé qu'il est candidat, ça bouge. 1. L'opération 11 millions d'inscrits. 2. Des compatriotes camerounais qui vivent à l'étranger, qui sont prêts à payer un voyage pour lui, c'est un plus de 2. En ce moment, parfait, ici, ça c'est une exclusivité que je vous donne, les Camerounais de la Belgique également sont déjà prêts à l'accueillir. C'est-à-dire que tout frais payé, ça veut dire que Foundi, on n'y croit pas beaucoup. Kamto, peut-être qu'on y croyait, mais ceux qui croyaient en Kamto préfèrent encore Cabral Libi. Conséquence, ça se joue entre 3 personnes. Foundi qui est leader politique de l'opposition, Maurice Kamto qui a fait des résultats qui sont bons, qui a une certaine cote chez les jeunes, et Cabral Libi qui est le leader qui monte et qui est pour moi actuellement le leader de l'opposition. Francis Obonga, en 1992, lors de la campagne électorale, l'élection n'avait pas encore eu lieu, mais on assistait quand même aux campagnes électorales. On avait vu le président Paul Biya qui était effectivement représentatif, mais également un monsieur qui était donc déjà de l'opposition, M. Foundi. Lorsque Foundi disait à gauche, une bonne partie de la population était à gauche. Quand il disait à droite, une bonne partie de la population était à droite. Est-ce que cela n'est pas également un signe, un indicateur de ce que vous êtes effectivement leader? Le même Foundi a beau être depuis, je dirais, ad vitam aeternam, deuxième sur le plan des élections au Cameroun. Est-ce que M. Foundi a encore cette capacité de se lever, de dire aux Camerounais à gauche et de voir peut-être la moitié des Camerounais aller à gauche, à droite et de voir les gens aller à droite? Est-ce que Kamto a également cette capacité, sans oublier les autres? Finalement, est-ce qu'il y a encore quelqu'un dans l'opposition qui a cette aura au Cameroun? Alors, le leader de l'opposition devrait être
président de parti politique dont le parti est le plus représentatif dans les différents cercles du pouvoir, notamment les cercles politiques. Je voudrais parler de l'Assemblée nationale, je voudrais parler des communes et que sais-je encore, parce qu'effectivement, c'est dans ces différentes chambres qu'on sait qui est qui. Et quand vous avez une forte représentativité, on peut donc estimer que vous êtes la personne la plus à même à parler au nom de l'opposition. Mais pour ce qui est de l'opposition camerounaise, je suis désolé de vous dire que il n'y a pas de leader. Il n'y a pas de leader parce que très régulièrement, l'opposition a essayé de se réunir pour présenter une candidature unique. On n'a pas eu de candidature unique. Vous savez pourquoi? Non. Parce que Bello Bouba estimait qu'il est l'homme qu'il faut à cette place-là. Adamou Damjoya disait à Fondou que non, tu sais tout ce que tu as fait avec le régime. Et je suis la personne la plus à même. Et je suis également le plus instruit. Et Froundi vous disait donc que depuis que les élections ont commencé dans ce pays, j'ai toujours été le deuxième. Donc s'il y a quelqu'un à même de pouvoir représenter l'opposition, c'est moi. À partir de ce moment, nous sommes dans un mouchoir de poche. Ça fait que cette division dans l'opposition crée donc une brèche aux nouveaux venus. Ernest parle de Cabral. Vous avez vu Olivier Billet, qui, contre toute attente, a réussi à prendre une mairie dans ce qu'on appelle souvent un bastion du RDPC, du côté de Yabassi. Mais disons quand même que là, c'était un vol sanction. Oui, appelez ça comme vous voulez. Même Olivier Billet lui-même, même dans son rêve, il ne savait pas qu'il pouvait gagner là-bas à Yabassi. Appelez donc ça comme vous voulez. Et c'est justement ça. C'est ça l'effet de la non-solidarité dans l'opposition. Mais quand on vous dit, quand Macron devient président de la République, c'est parce qu'effectivement, les gens sont fatigués de la gauche, les gens sont fatigués de la droite. C'est un vote sanction pour les deux branches de la politique française. On prend donc quelqu'un qui est neutre. Et Cabral, justement, se positionne donc comme cet individu qui est neutre sur le plan politique et qui a même dit qu'il est vierge sur le plan politique et qui inspire à plusieurs Camerounais un espoir de changement. Et c'est en cela que beaucoup se reconnaissent en lui, c'est en cela que beaucoup estiment qu'il peut être celui qui peut porter la parole au nom de l'opposition. Je voudrais vous dire que entre les lignes, quand vous lisez ce que les internautes écrivent et ce qui est parfois rapporté par ces leaders de partis politiques eux-mêmes, eh bien, vous entendez justement que Cabral a rencontré tel leader de l'opposition qui a voulu qu'il lui parle un peu de son projet politique. Il a rencontré tel autre qui est prêt à l'accompagner dans l'initiative qu'il a lancée, notamment 11 millions d'inscrits à l'horizon 31 août 2017. C'est déjà quelque chose que de pouvoir convaincre un autre parti politique de l'opposition de te suivre dans un mouvement. Depuis que ces partis politiques existent, vous vous souvenez qu'un seul parti a lancé une initiative et que les autres l'ont suivi? Non, ça a toujours été la réticence. Kawala lance son initiative, les autres ne suivent pas. Maurice Kamto fait ses choses seul, personne ne le suit. C'est donc ça le problème. Parce qu'effectivement, les gens sont divisés, ils n'ont pas la même idéologie, ils pensent différemment. Et naturellement, l'idéal ne peut donc pas être de choisir une personne dans l'opposition pour aller vers le pouvoir. Mais si une seule personne peut faire l'unanimité, cette personne pourrait être considérée comme étant le leader de cette opposition-là. On dirait merci à Martial Ouna qui était là ce matin, merci à Francesco, merci à Ernest Obama. C'est dommage. Demain, nous ne serons pas là, Ernest. Oui, on ne sera pas là demain. Je dis que je voulais dire un mot que c'est dommage au Cameroun qu'on n'ait pas encore des instituts, des agences qui font dans le sondage. Parce que si on fait un sondage aujourd'hui pour dire en cas d'élection présidentielle au Cameroun, l'élection présidentielle de 2018 au Cameroun, bon, c'est certain. Les intentions de vote. Les intentions de vote en 2018, vous verrez, on aura des chiffres qui peuvent être pas probables, mais peu probables sur celui qui est le réel leader de l'opposition actuellement. On ne sera pas là demain parce que, comme vous le disiez parfois ici, la délégation officielle de Vision 4 qui va à Bangui quitte l'aéroport international de Yaoundé-Simalène demain à 9h par vol spécial. Martial nous précise donc que c'est un jet privé. Et bien évidemment,
le président directeur général a souhaité être accompagné par les plus proches et les plus fidèles collaborateurs que sont les dinosaures de l'information. Donc, j'ai l'honneur de vous annoncer donc solennellement que M. Aïs ne sera pas là demain, que M. Ona ne sera pas là demain et que M. Bonga ne sera pas là demain parce qu'on sera... Et que M. Obama lui-même ne sera pas là demain. Tous à Bangui. Pour les téléspectateurs de Bangui, ceux qui souhaiteraient faire des selfies avec les dinosaures de l'information, on vous donne rendez-vous à partir de 12h au Ledger Hotel de Bangui. On y sera. Vous aurez droit à toutes les photos possibles et ceux qui auront reçu un carton d'invitation pourraient venir à l'avenue des Martyrs. L'avenue des Martyrs, presque à 200 mètres de la primature pour venir assister à l'inauguration de Vision 4 Centrafrique Bangui, dont une cérémonie qui sera présidée par le président de la République, son Excellence le professeur Faustin Archange Touadéra. J'annonce un déploiement spécial de la brigade des reportages et spéciaux dirigée par Sidoine Monkam. Vendredi donc, cérémonie à suivre en direct sur Vision 4, sur la chaîne centrafricaine, sur Stade Africa. Vendredi à partir de 9h. Vous aurez toute l'information, minute by minute. Agréable sur les programmes, sur Vision 4. Une pensée pour tous ceux qui sont au front, les hommes de troupes qui sont au front. Et par la suite, saluer d'ailleurs le travail qui est celui de Joseph Betty Assomol, le ministre Cameroun, délégué à la présidence chargé de la défense, qui, faut-il le rappeler, ne manque pas un instant sans toutefois de temps en temps monter là-bas au front, au nord, pour encourager ces soldats-là, pour leur tenir compagnie et leur rappeler d'une manière ou d'une autre que la République est avec eux et que personne ne les oublie, pour saluer le travail qui est fait de ce côté-là. Rien à voir avec certains qui s'oublient dans leur bureau feutré et qui oublient justement qu'il y a d'autres personnes qui sont au front et qui ont besoin de ce soutien. Alors, ce que je l'ai dit, je voulais donc aussi saluer toutes les personnes qui souffrent dans les administrations publiques au Cameroun, toutes les personnes qui souffrent parce que maltraitées, parce que mises au garage, parce que à la limite persécutées par leurs supérieurs hiérarchiques. C'est malheureusement la réalité dans certains départements ministériels et une question reste fondamentale au Cameroun. Que se passe-t-il avec les programmes du côté du ministère de l'Agriculture et du Développement rural? Que se passe-t-il avec certains programmes du côté du ministère de l'Agriculture et du Développement rural? Où vont les financements? Nous avons les réponses et on pourra en parler un de ces 4 matins. Je pense que nous allons effectivement ouvrir un grand dossier de ce côté-là parce que le peuple a l'obligation de savoir. Il est question effectivement qu'on puisse savoir ce qui se passe du côté du ministère donc de l'Agriculture et du Développement rural en termes de programmes, en termes de financement. Où va l'argent de ces programmes? Est-ce que les populations bénéficient en réalité de ces avantages, de ces financements, comme l'aura voulu le président de la République, son Excellence, M. Paul Biya? On essaiera de comprendre. Vous avez parlé tout à l'heure de l'armée de manière pure. Je parle également de la police, tout en adressant nos félicitations à Martin Bargangeli. C'est le délégué général à la Sûreté nationale qui abat également un travail titanesque dans mes multiples patrouilles. En rentrant ce soir, je venais du côté de Mfou, autour de minuit 30, 1h. J'ai pu rencontrer pratiquement 3 à 4 postes de police à différents endroits. D'abord au niveau du tronçon de Mfou, l'axe de ce côté. Au niveau de la ville de Yaoundé, les policiers étaient là, contrôlant les véhicules, ainsi de suite. Je me suis dit qu'on était en sécurité. C'est ça le travail de la police. Donc félicitations au délégué général à la Sûreté nationale et à tous ces policiers qui abattent un travail énorme pour que nous soyons en sécurité. Ernest Obama, bonjour. Bonjour, parfait ici et bonjour aux nombreux téléspectateurs de Vision 4. On peut dire que tout est fin prêt pour que l'événement se déroule dans de très bonnes conditions vendredi à Bangui. On a travaillé pour que tout soit prêt et que tout se passe normalement bien vendredi prochain. Je pense que le comité local d'organisation s'y attelle. Et la délégation qui partira de Yaoundé a également tout fait pour que tout soit réglé comme sur du papier à musique.
Maintenant, on espère que tout se passera effectivement bien vendredi prochain. Je rappelle que la cérémonie sera présidée par le chef de l'État centrafricain, son Excellence le professeur Faustin Archange Touadéra. Et la cérémonie, c'est bel et bien l'inauguration de la télévision Vision 4 RCA. Tout se passe bien, la cérémonie sera retransmise en direct sur Vision 4, en direct sur la télévision centrafricaine, mais également en direct sur Stade Africa. Donc, c'est 3 chaînes de télévision qui reprendront en direct donc ce qui se passera à Bangui. Où que vous soyez, vous aurez donc la possibilité de vivre le minute by minute de ce qui se passera à Bangui. Si vous permettez, je voudrais faire un clin d'œil aux pêcheurs, ceux-là qui ont pris pratiquement 72 heures pour repêcher le corps de Monseigneur Bala. Une source bien introduite nous informe qu'aujourd'hui, entre 12 heures et 13 heures, le gouverneur de la région du centre, en personne, descendra à Ebebda pour désintéresser tous les pêcheurs qui ont travaillé pour retrouver le corps sans vie de Monseigneur Bala. Merci. De toutes les façons, Vision 4 restera au cœur de l'événement. Certainement, au journal de 20h, vous aurez toute l'information concernant donc cette autre actualité. Cela étant dit, nous allons marquer la première halte dans le cadre de ces échanges avec la revue de la presse. Martial, on a que 10 les journaux. Les journaux ce matin, justement, on va commencer avec le quotidien bleu d'Aman Mana, le quotidien Le Jour qui est justement en kiosque aujourd'hui et qui revient sur la communication du ministre des Sports et de l'Éducation physique, Pierre Ismaël Bidon. De gestion donc des salaires du côté du Sénadi. Le journal parle notamment du directeur et des principaux responsables de cette structure qui ne serait pas au parfum de ce qui a été fait parce que, précise-t-il, c'est un haut cadre du ministère des Finances. Un haut cadre du ministère des Finances qui aurait donc décidé de mettre à l'arrêt la machine sans un minimum de précautions techniques. C'est donc ce que le journal nous apprend donc aujourd'hui et il faudrait donc appartenir du côté du ministère des Finances par plan, il faudrait appartenir à des véritables plans pour gérer le Sénadi. Tribune d'Afrique est également en kiosque aujourd'hui. Faustin Ndikam, lui, revient sur la construction de l'usine de pieds de l'homme Pangar, dont la cérémonie de pose de la première pierre a eu lieu le week-end dernier. Le journal parle notamment de l'homme Pangar qui sort petit à petit la tête de l'eau de ce côté-là. On parle notamment, le journal propose l'éditorial de Faustin Ndikam sur la question de cette autre infrastructure qui viendra donc permettre de désenclaver en termes d'électricité près de 153 localités dans la région de l'Est du Cameroun. Nous restons en économie pour parler de la visite du président du groupe de la Banque africaine de développement, la BAD, Paul Biya, qui a donc été célébré par le président de la BAD au cours de l'audience qui lui a été offerte par le chef de l'État camerounais. Et c'est Hot News qui en parle dans sa parution de ce matin. Le héros national, lui également, parle d'économie, mais plutôt d'économie numérique, avec notamment cette plateforme qui a donc été mise sur pied pour la commercialisation du gaz domestique au Cameroun. Une plateforme mise sur pied pour la commercialisation du gaz domestique. Le journal parle notamment des chercheurs camerounais qui ne sont pas à la traîne, avec notamment, après l'invention du cardio-pad, le journal parle notamment, cette fois-ci, de cet informaticien qui a donc mis sur pied pour cette plateforme pour justement permettre aux uns et aux autres de vendre le gaz domestique en ligne. Le Baoba Hebdo est en kiosque aujourd'hui. Lui parle de revendications. Il y a des revendications et lesquelles revendications concernent le département de la Léquié. Le journal estime qu'il s'agit d'un réveil tardif. Un réveil tardif des fils et filles du département de la Léquié en termes de revendications. Le journal revient notamment sur la tournée de prise de contact du nouveau gouverneur de la région du centre qui, lorsqu'il se rendait donc du côté de la Léquié, a donc tombé face aux revendications des fils et filles de ces départements-là qui lui ont fait part de leurs desiderata, de leurs besoins, mais également aussi de ce qu'il faudrait faire parce que, estime-t-il, la Léquié a longtemps dormi dans sa léthargie et il ne faudrait plus que cela continue. Le quotidien Mutation est en kiosque aujourd'hui. Lui, c'est lui qui parle également aussi de la crise à la commune d'arrondissement de Yaoundé. 6e, le journal revient sur la communication politique du président, du délégué départemental du comité central du RDPC. Dans les colonnes de l'émission
espace politique sur le poste national de la CRTV, le journal revient dans cette communication Gilbert Timevuna qui estime tout simplement que Yoki Onana doit me demander pardon. C'est donc la grande une de Mutation dans sa parution de ce matin. Et on termine cette revue de la presse, non pas avec ceux-là qui demandent pardon, mais avec une alerte. Il y a une alerte au Cameroun, 660 millions de litres de bière et 36 millions de préservatifs consommés au Cameroun en 2016. Merci. Je peux avoir le journal politique à Martial. Merci. Malheureusement, Charles Ateba est parti. C'est lui qui nous aidait à comptabiliser le nombre de litres de bière que les Camerounais consommaient par an. Politique l'a remplacé. On parle donc de 660 millions de litres de bière et 36 millions de préservatifs consommés au Cameroun en 2016. J'ai l'impression que ce n'est pas énorme pour les préservatifs Francis. Le Cameroun, nous sommes pratiquement 25 millions. C'est vrai que la population active sur le plan de la sexualité, ce ne sera pas 25 millions, probablement autour de 15 millions. Alors si on parle de 36 millions de préservatifs utilisés en une année, cela signifie que pratiquement chacun aura utilisé en moyenne 2 préservatifs et demi. Ouais. Est-ce que c'est énorme? En une année, si chaque Camerounais a utilisé 2 préservatifs et demi, Francesco. Alors j'ai plusieurs problèmes. Le premier, c'est que je ne sais pas comment est-ce qu'ils ont comptabilisé les préservatifs utilisés. Je ne sais pas si chaque fois que quelqu'un a pris un préservatif à la boutique, on pense que la personne l'a effectivement utilisé, ou alors ces gens-là vont fouiller dans les poubelles pour comptabiliser les... Mesdames, Messieurs, bonjour et surtout merci de continuer à nous faire confiance en direct sur Vision 4. On ne le dira jamais assez. Il s'agit de la télévision africaine vendredi prochain, c'est-à-dire dans 2 jours, se déroulera quelque chose d'exceptionnel dans la capitale de la République centrafricaine à Bangui. Ce sera justement l'installation de Vision 4 RCA du côté de Bangui, avec tout ce que la République centrafricaine englobe comme haute personnalité. Du côté toujours de Bangui, il sera question de mettre effectivement les bases de cette chaîne de télévision Vision 4 du côté de Bangui. Les informations en notre possession font état de ce que le signal Vision 4 arroserait pratiquement déjà la quasi-totalité du territoire centrafricain. Bien de choses à Mathieu Ekan, le directeur Vision 4 du côté de Bangui, a toute sa forte équipe qui travaille pour que la cérémonie d'ouverture vendredi à partir de Bangui, certainement avec le président centrafricain, se déroule de manière exceptionnelle et que cet événement puisse effectivement entrer dans l'histoire. Vous êtes en direct sur Vision 4. Le programme, c'est Tour d'horizon. C'est une affaire des dinosaures de l'information. Nul n'entre d'ailleurs ici s'il n'est dinosaure. Ils sont 4 jeunes journalistes camerounais qui ont choisi de dire la vérité, rien que la vérité, et toute la vérité à travers leurs commentaires, analyses et décryptage. Vous avez appelé le programme Tour d'horizon. Vos rubriques sont restées intactes. La quintessence de l'information vous sera livrée tout à l'heure par Martial Tadé Oona. Vous aurez également une histoire épique et bien épicée racontée comme d'habitude par notre congressiste maison. Il s'agit de Francis Bertrand Bonga. Parce que vous regardez Vision 4, vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Francis Bonga, bonjour. Bonjour parfait, bonjour Martial, bonjour également Ernest Obama. Je voudrais ce matin dire un bonjour sympathique à tous les téléspectateurs de Vision 4, notamment à ceux qui sont donc désormais scotchés sur la télévision africaine depuis Bangui. C'est en République centrafricaine et toutes les autres villes de la République centrafricaine qui vont désormais recevoir le signal de Vision 4 dans leur domicile. Je voudrais ce matin penser aux populations de Yagua,
qui disent être oubliés par le gouvernement et même par les médias, parce que ils sont nombreux là-bas qui regardent Vision 4, qui estiment qu'il y a plusieurs informations à relayer à travers notre antenne, parce que la gouvernance n'est pas toujours au rendez-vous. Je leur promets d'ailleurs que Vision 4 fera un effort d'avoir des démembrements de ce côté-là. Ce matin, je voudrais saluer les populations de Métète qui, depuis quelques temps, vibrent au rythme tous les week-ends de la bonne ambiance qu'on peut également observer dans les capitales, dans les cités urbaines, parce que là-bas il y a l'aquarium qui est un lieu parfait ici de retrouvailles tous les week-ends et qui connaît l'aquarium. C'est un snap, c'est un cabaret. Quand vous passez par là, vous êtes obligé de arrêter parce que non seulement vous avez un modèle qui est en train de s'installer, mais il y a également à l'aquarium où je vous ai dit la semaine dernière que tonton Bogo était là-bas, il a même voulu que je l'accompagne, malheureusement, il y a eu quelques, vous les connaissez. Et Balgassoukous, tout comme Atiba, sont en route pour mes têtes pour le compte du week-end prochain. Donc, c'est beaucoup de vie pour ceux qui vont se rendre dans le sud du pays en marquant une pause à mes têtes. Donc, je voudrais dire un bonjour singulier ce matin à toutes les personnes qui se sont ici. Bien des choses donc à toutes les populations de Métète. On avait connu une grande personnalité qui est née de ce côté-là. Je pense qu'il s'agit de Joseph Ndissamba. Je pense bien qu'il était de Métète. Il a été décédé il y a quelque temps. Bien des choses donc à toute sa famille et qu'il continue à reposer en paix. Martial Ona, bonjour. Bonjour parfait, bonjour Ernest, bonjour également à Francis. Je voudrais dire bonjour ce matin à tous ceux qui ont pris la peine de nous regarder dans les rangs de la soldatesse camerounaise. Je parle notamment de tous ceux-là qu'on appelle généralement les hommes de troupe. Je leur dis bonjour ce matin. Je voudrais également aussi avoir... Préservatifs effectivement utilisés. Ou alors ils sont associés à plusieurs hôtels. À plusieurs hôtels. Apparemment, dans ces lieux, ce sont des choses qui sont beaucoup utilisées. C'est utilisé, mais est-ce que vous êtes sûr que les personnes qui les utilisent laissent des traces? Allez également le savoir. Bon, maintenant, si on s'en tient aux chiffres évoqués, on ira donc constater, en faisant confiance aux chiffres, que les Camerounais n'utilisent donc pas le préservatif. Parce qu'effectivement, quand on fait un calcul numérique, la proportion, on constatera naturellement que c'est pratiquement 2 à 3 préservatifs par Camerounais sexuellement actifs et par an. Vous comprenez? Parce qu'on dit que c'est 36 millions par an. Donc 3 préservatifs par an. Alors, vous n'allez pas me dire que ces Camerounais sexuellement actifs ont des rapports 3 fois par an. Allez donc savoir le nombre de fois qu'ils vont avec leurs partenaires sans préservatif. Donc les Camerounais n'utilisent pas beaucoup le préservatif. Il faut davantage sensibiliser. On comprend la progression des maladies sexuellement transmissibles. Il faut écouter le message qui vient de la sensibilisation, c'est très important, d'utiliser, de se protéger quand on va entretenir des rapports, surtout que très souvent on ne maîtrise pas le bilan de santé de son partenaire. Vous savez, nous sommes dans un continent encore sous-développé, on va le dire ainsi, et donc les habitudes dans notre culture, nous ne sommes pas prompts chaque fois qu'on a un partenaire d'aller faire un bilan de santé. Dans les pays où c'est un peu avancé, écoute, chaque fois que vous faites la rencontre d'une nouvelle personne, eh bien, la première chose que la personne vous dit, c'est d'aller faire le bilan de santé. Ou alors, il te dit, présente-moi ton bulletin de santé pour que je sache à qui j'ai affaire. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Donc, chaque fois qu'on a un nouveau partenaire, on ne pense pas à ça. Et donc, forcément, on peut être victime de n'importe quelle maladie. C'est la raison pour laquelle il faut encourager les gens à se protéger. Ça ne fera du mal à personne. Plus vous protégez, plus vous avez la chance d'être en sécurité. Il faut donc en déduire, se focalisant sur les chiffres qui sont donnés, que les Camerounais n'utilisent pas suffisamment les préservatifs. Ernest Obamatoa, qui est allé de temps en temps en Guinée équatoriale, il paraît même que de ce côté, c'est interdit d'utiliser le préservatif. Je confesse que quand je vais en Guinée, c'est pour le travail. Je n'ai pas dit autre chose. Je ne sais pas à savoir s'il faut utiliser le préservatif ou pas. Avant de parler des préservatifs, je voulais d'abord souhaiter beaucoup de courage à
un confrère, Max Pandio, le directeur de publication du journal indépendant, qui est très souffrant. Il a été foudroyé mystiquement. Ah bon? Mystiquement. Il m'a dit, il a été foudroyé. Donc quand on parle de foudre, ça veut dire que c'est mystique. Et on parle également de l'empoisonnement. Je l'ai rencontré hier, qui est venu me voir dans mon bureau hier. Il était visiblement abattu. Il était atteint. Il est en train de reprendre un peu. Mais il a besoin de notre soutien. Il n'est pas forcément financier, mais un coup de fil, ça fait du bien de savoir que les confrères pensent à vous et sont touchés quand ils voient votre état. Donc beaucoup de courage au directeur de publication du journal indépendant, Max Pandio, mais il semble me dire qu'il connaît le bourreau. Donc, ce qui est certain, c'est qu'il y aura une rencontre entre le bourreau et la victime. Moi, je suggère qu'il donne son nom. Il connaît son bourreau? Il m'a dit qu'il connaît son bourreau. Ils se sont rencontrés et le bourreau, malgré le fait qu'il était dans un état complètement piteux, le bourreau s'est plutôt renseigné sur autre chose, sur les questions d'argent, alors que le gars était vraiment mourant. Donc, le problème est que Ernest Obama, il doit donner le nom du bourreau, sinon ça deviendra comme l'affaire Monseigneur Bala avec l'Église catholique. L'Église catholique dit connaître que monsieur est mort d'assassinat. On ne donne pas le nom de celui qui l'a assassiné, le commanditaire. Bon, je pense qu'il connaît. Il m'a dit qu'il l'a rencontré. Donc, il a le nom. Peut-être qu'il devrait en principe repasser me voir à midi. Il me donnera certainement le nom de ce bourreau-là. Mais maintenant, pour revenir à cette affaire les préservatifs, vous savez, c'est une affaire de génération. Hein. Quoi qu'on dise quand même. Les gens qui sont nés après 80, comme moi, c'est eux qui utilisent le préservatif. Ceux qui sont nés avant, qui ont connu la maladie du sommeil, vous venez encore leur parler de préservatif, maintenant c'était un problème pour eux déjà que ça a été traumatisant de vivre avec des maladies comme la maladie du sommeil, comme la lèpre et autres là. La science et la technologie ont pu vaincre ces maladies. Mais maintenant là, parfait, ici très peu de nos pères et des personnes qui ont déjà plus de 60 ans. Batin, qui était donc face à la presse hier pour s'exprimer sur la question des infrastructures donc au Cameroun, et le journal pose une question fondamentale: qu'en 2019 le Cameroun peut-il être prêt? C'est la grande une du journal de Aman Mana, qui profite d'ailleurs aujourd'hui pour revisiter donc l'état des infrastructures sportives dans notre pays. Tous les stades, dans quel état se trouvent-ils, y compris les stades d'entraînement? Le journal revient donc sur cette actualité-là qui a donc secoué. Le journal parle également aussi de certains marchés de construction des stades qui ont été attribués. Certains sont en cours d'exécution. Certains stades sont en termes de réfection, sont en cours de réfection. Le journal de repréciser d'ailleurs que le Cameroun dispose déjà à l'heure actuelle de 4 stades pilotes, 4 sites pilotes pour la CAN 2019, lesquels sites devraient donc avoir justement chacun un stade de référence. Il y a déjà le stade d'Olembe qui est actuellement en cours de construction, précise le journal, pour une capacité de près de 60 000 places. Le journal parle également aussi du stade Omnisport d'Infandena qui est actuellement opérationnel et fonctionnel. Il a été réaménagé, équipé en siège numéroté. On parle également aussi du stade militaire donc, qui a également été aménagé pour le cas de Yaoundé. On parle également du site de Douala Boya-Limbe qui dispose également de 2 stades, le stade de la réunification et celui de Limbe. Le journal parle également aussi des sites de Garoua. Bref, le journal essaie de revisiter tout ce qui a été dit hier par le ministre Pierre Ismaël Bidumba, tout en reprécisant à sa conclusion, précise Aman Mana, que seules les infrastructures sportives, à savoir les stades, ne suffisent pas. Il faut bien plus pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Cameroun Tribune en fait également aussi sa grande une dans sa parution de ce matin. Il n'y a pas d'inquiétude à se faire, précise Marie-Claire Nana dans sa parution donc d'aujourd'hui. Il n'y a pas d'inquiétude, le Cameroun sera prêt, le Cameroun dispose des infrastructures sportives, précise le ministre Pierre Ismaël Bidumba, qui rappelle d'ailleurs que le gouvernement a mis tous les moyens en œuvre
pour respecter ses engagements donnés vis-à-vis de la Confédération africaine de football. Le journal rappelle d'ailleurs que toutes les infrastructures seront prêtes exactement 3 mois avant le début de la compétition. L'orphelin en parle également aussi à sa parution d'aujourd'hui, à sa parution de ce jour, presque avec les mêmes termes que Cameroun Tribune. Le Cameroun va honorer à ses engagements. C'est ce que précise le journal dans sa parution de ce matin. Le Cameroun va donc honorer à ses engagements, précise le journal L'Orphelin dans sa parution de ce matin. Tout comme le journal L'Épervier, le Cameroun sera prêt, précise-t-il, le Cameroun sera prêt pour justement organiser cette Coupe d'Afrique des Nations qui va donc se jouer en 2019 donc au Cameroun. C'est la substance en vrai de cette communication qui a donc été donnée hier par le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Pierre-Ismaël Bidoumpath. Mutation en parle également aussi et revient un peu comme le quotidien Le Jour sur l'état réel à la date de ce jour des stades donc dans notre pays. L'état réel des stades, c'est la grande une, c'est le pied de une de Mutation dans sa parution de ce matin. Autre sujet qui meuble la presse ce matin, il s'agit notamment d'ailleurs de cette guéguerre, de cette campagne des informations dont est victime le ministre André Mamafouda. L'orphelin qui en parle ce matin estime que ce dernier est victime, de son dynamisme parce que depuis plus de 10 ans, ce fils du département de Moufondi qui est à la tête du ministère de la santé publique et qui est d'ailleurs passé du côté de la direction générale de la maïture, fait aujourd'hui des jaloux et des envieux qui ne manquent pas de vendre sa peau donc vers quelques détracteurs qui sont tapis dans l'ombre. Le quotidien L'Épervier parle de l'affaire Monseigneur Bala avec notamment ce dénouement final ou tout simplement un répit. Le corps qui a finalement été remis à l'église. Peut-on aujourd'hui parler d'une affaire qui est désormais close ou tout simplement une paix des braves? Le journal essaie de revenir sur cette affaire-là tout en rappelant que les évêques envisagent toutefois de se constituer en partie civile pour une plainte contre inconnu au motif de l'assassinat. Le hebdomadaire, Le Soir, est en kiosque aujourd'hui et revient notamment sur cette crise qui est du côté de la centrale de développement de l'informatique, le Sénadi donc, qui semble donc avoir quelques soucis informatiques, justement, tels que une certaine presse l'a rapporté en début de semaine. Le Soir qui revient cette information parle plutôt des réseaux mafieux qui veulent donc paralyser le système